بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète, la mère des créatures, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui seront leur chemin jusqu'au jour du jugement dernier. Alhamdulillah. Chers frères et sœurs, une fois encore qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous entoure par sa grâce. Alhamdulillah. Nous voilà dans le mois de Ramadan, un mois de Ramadan qui tend vers la fin également. Allahu Akbar. Oui. Le mois de Ramadan 2023, aujourd'hui mardi, le 27e jour. Alhamdulillah. Nous commencerons par implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le jeûne que nous avons fait depuis le premier jour jusqu'aujourd'hui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte. Les bonnes actions, les bonnes œuvres que chacun de nous a fait, n'est-ce pas, au cours de ces jours passés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accepte. Alhamdulillah. Le mois tend vers sa fin. Le mois béni, un mois où les actes sont récompensés par une très grande valeur auprès d'Allah. Que ce soit les actes obligatoires, la prière obligatoire, les cinq prières, n'est-ce pas, que ce soit les prières surrogatoires, les nafilas, alors que ce soit donc les biens également qu'on donne aux démunis, aux pauvres, que ce soit les zikrs, la lecture du Coran, c'est des récompenses. Dans ce mois béni de Ramadan, la récompense est énorme. C'est pour s'encourager alors. C'est pour s'encourager, chers frères et chères sœurs en islam, de se donner davantage, à multiplier les bonnes œuvres. Parce que les autres mois qui ne sont pas le mois de Ramadan, le musulman doit toujours continuer à faire les bonnes actions, les bonnes œuvres. Mais on n'a pas la même récompense que dans le mois de Ramadan. Donc si on comprend bien cela, qu'est-ce que nous allons faire? Les 2 jours qui restent, ou les 3 jours qui restent, nous devons profiter pour alimenter notre compte. Vraiment, c'est une occasion. Entre nous, musulmans, n'est-ce pas, on doit s'entraider dans les bonnes actions. Donc vraiment, je vous aime et je vous dis donc ce secret. Ce que j'aime pour moi-même, je dois donc l'aimer pour vous autres. C'est ce qui m'amène donc à vous encourager également, à alimenter votre compte de l'au-delà. Dans ce mois béni, dans ces quelques jours qui restent, il faut profiter pour multiplier les bonnes actions encore. Aider les autres. Les bonnes actions, les bonnes œuvres que tu as eu à faire, augmente là-dessus encore. La lecture du Coran que tu es en train de faire, augmente là-dessus encore. Les prières surrogatoires, le jour comme la nuit, augmente là-dessus encore. Il faut alimenter ton compte de l'au-delà. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah nous assiste. Oui. Notre point sur lequel j'aimerais vraiment qu'on fasse un petit rappel, c'est quoi? En fin de Ramadan, alors l'islam nous demande de faire quoi? Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, il nous a conseillé, nous musulmans, de se purifier. Nous avons jeûné le mois de Ramadan. Alors, au cours du jeûne, il arrive donc que nous fassions donc des fautes, des erreurs, des péchés. Alors, pour se purifier,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé donc de s'acquitter de l'aumône légale. C'est quoi? Zakat al-Fitr. Ce qu'on appelle Zakat al-Fitr, c'est à travers ce que vous mangez. Vous mangez quoi? Dans votre milieu, il se peut que votre aliment principal, c'est le riz. Oui, c'est le mil, c'est le fognon, c'est le petit mil, c'est le sorgho, c'est le maïs, c'est la date. En tout cas, chaque milieu a un aliment principal. Et s'il y a 2 ou 3 aliments, donc parmi ceux-ci également, il y a un aliment qui est beaucoup préféré, même quand c'est cher. Donc, Zakat al-Fitr consiste à l'enlèvement donc de cette aumône-là pour chaque musulman. Chaque musulman, c'est-à-dire le chef de famille, son épouse, tous les enfants, celui qui a, quel que soit l'âge, celui qui a 40 ans, celui qui a donc 10 ans, et même celui qui vient de naître, celui qui vient de naître, qui n'a que 2 jours, qui n'a que 1 an, et du moins, qui n'a que 1 jour, qui n'a que quelques heures, qui vient de naître là, il faut enlever l'aumône légal, la zakat al-fitr, il faut enlever cela. Il faut s'acquitter de cela. Et à quel moment il faut l'enlever? C'est pour se purifier. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, alors il serait bon de l'enlever au moment où vous apprenez que le croissant lunaire a été vu. Si chez vous, vous avez une commission de lune au niveau donc de l'État qui vous informe comme quoi la lune a été vue, alors immédiatement, il faut donc penser à l'enlèvement donc des zakat al-fitr et le donner aux nécessités. Qui sont-ils? Les pauvres. Imaginez-vous, si vous avez enlevé votre zakat al-fitr qui peut-être c'est du riz, parce que c'est cher et puis les gens consomment beaucoup. Alors, c'est cher, c'est vrai, mais si tes moyens te permettent donc de l'enlever, ça va te permettre d'avoir assez de récompenses encore. Sinon le petit mil, sinon le maïs, n'est-ce pas? Alors donc, dès que tu l'enlèves, tu dois le donner aux pauvres, aux démunis. C'est pour les aider. Au lieu donc d'aller faire le mendiant le jour de la fête, alors à leur niveau également, dans leur famille, ils ont de quoi manger avec leurs enfants, avec les membres de leur famille. Alhamdulillah. Imaginez-vous donc, il faut penser à cela. Donc, il est dit dans certains hadiths que tu peux l'enlever 1 jour ou bien 2 jours avant la fête. Mais il serait préférable alors d'attendre l'apparition donc du croissant lunaire. Quand on te dit que la lune a été vue, c'est là qu'il faut l'enlever. Parce que ceux qui vont l'enlever 2 jours avant ou 1 jour avant, alors tu es toujours en juin, tu peux faire encore donc des fautes, d'autres des péchés encore. Alors que le but c'est quoi? C'est pour une purification, c'est pour enlever, c'est pour supprimer les péchés. Donc voilà pourquoi si on peut attendre, n'est-ce pas, alors l'apparition de la lune, pour l'enlever, ça serait une très bonne chose. Et immédiatement il faut le donner aux intéressés. À tes côtés, il y a donc des pauvres, des démunis, des gens qui nécessitent. Il faut donc donner aux enfants, aller les remettre rapidement. Et si tu peux l'accompagner encore par des jetons, hein, ça c'est ta propre volonté. Un 500 francs, un 1000 francs, un 5000, ça ne fait pas partie du monde légal, hein, mais le monde légal est enlevé à partir donc du riz ou bien du petit mil, etc. Mais maintenant, l'autre là, c'est de ta propre volonté. Alors pour les permettre d'être plus à l'aise pour préparer un repas. Alhamdulillah, qu'Allah nous guide, qu'Allah spontanément nous assiste. Donc, chers frères, chers sœurs en islam, pensons à Zakat al-Fitr. C'est nécessaire. Et à quel moment il faut l'enlever? Il faut l'enlever immédiatement quand on te dit que la lune a été vue. Alors, et il faut le donner à l'intéressé, parce que celui qui l'enlève et tu le gardes, ce n'est qu'après donc la fête, hein? Sur le jour de la fête, on a été donc au lieu de la prière, on a prié, on est revenu, c'est là que tu envoies quelqu'un pour donner, allez prendre la zakat al-fitr pour le donner à d'autres. Non, ce n'est plus zakat al-fitr, c'est devenu une simple aumône. Donc pour pouvoir récompenser, il faut donc l'enlever et donner aux intéressés avant d'aller au lieu de la prière. Avant d'aller au lieu de la prière, il faut qu'on pense beaucoup à ça. Alhamdulillah. Donc Allah nous guide.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et qu'il accepte donc toutes les bonnes actions, hein, tous les actes d'adoration que nous avons à faire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc les accepte et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des bons serviteurs. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Latif, Ya Rahman, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Il y a lieu donc d'encourager dans beaucoup de mosquées. Il y a donc des gens de bonne volonté. Il y a donc des musulmans, des hommes, des jeunes, des femmes, alors qui sont très réglés dans les mosquées et également qui physiquement ils viennent et encore ils viennent avec leurs biens, ils viennent avec leur argent qu'ils vont donc remettre donc à l'imam et à son staff alors pour la rupture des gens, pour aider les gens, pour aider les nécessités, n'est-ce pas, pour la bonne marche même de la mosquée, n'est-ce pas, à travers l'électricité, à travers l'eau, n'est-ce pas, et donc ça c'est déjà à encourager. Nous devons donc, tous les musulmans, que ce soit les jeunes, que ce soit une femme, que ce soit un homme, qui a dépensé 1 franc au niveau de sa mosquée pour aider donc, n'est-ce pas, à payer donc la facture de l'eau, la facture de l'électricité, n'est-ce pas, une partie de la construction, en tout cas toutes les activités, les travaux qui se passent dans leur mosquée. Alors donc c'est une très bonne chose, on doit penser à cela. Alhamdulillah Rabbil Alamin, qu'Allah nous guide alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, Inch'Allah. À travers cela, il faut donc, je pense donc, immédiatement donc à mon imam, à mon formateur, l'imam Omar Al-Mahdi, Meiga, il est à Gao. Hein? Il est très connu pour ceux qui viennent donc de Gao. Il a vraiment, il fait de son mieux. Il est âgé, mais il est malade. Mais il faut le voir quand il s'exprime, quand il passe le message. Hein? Il a beaucoup contribué à l'épanouissement donc de l'islam à Gao et même dans le Mali. Même dans le Mali. Alhamdulillah. Alors donc, nos grands imams également, s'il faut donc penser à eux, les féliciter, les encourager. L'imam Mohamed Traoré, l'imam Abdoulaye Koïta, l'imam Ouhoudou Kone, l'imam également Mohamed Kone, l'imam Djongo, Seydou Djongo. Ils sont nombreux, que certains m'excusent si j'ai voulu les noms ici. En tout cas, tous nos grands imams-là sont à encourager. Alors, vous devez donc penser à les encourager, à les aider. Imaginez-vous, quand, selon tes moyens, alors, le fait donc qu'ils contribuent pour que nous puissions bien connaître notre religion, bien pratiquer notre religion, et que toi tu contribues également à leur donner 500 francs, mais même s'il est intéressé à des millions, des milliards, quand tu fais un petit geste là, tu le fais uniquement pour la face d'Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc ça serait une très bonne chose. Et également, ceux qui nous accompagnent à travers donc la caméra, à travers donc la vidéo, c'est des gens également qui ne sont pas payés par l'État. C'est des gens de bonne volonté. Parce que dans le monde entier également, ce que les imams font, ce qu'on fait dans les mosquées, alors il y a certains frères également qui dépensent de là, qui donnent les images, hein, qui ont fait d'eux-mêmes des journalistes, alors, et qui se débrouillent très bien, qui passent le message, et là, alhamdulillah, à distance, tu arrives donc à suivre, n'est-ce pas, nos imams, voir comment les choses doivent se passer et mieux comprendre ta religion, mieux pratiquer ta religion. Donc ça, c'est des gens à féliciter. Je vais dire par exemple, le frère que j'ai connu, Aboukar Souma. Aboukar Souma, il fait de son mieux. Aboukar Souma, il passe dans beaucoup de mosquées. Et vraiment, voilà des gens auxquels on doit donc penser à les appuyer à travers des appareils. Il faut les donner des appareils. À ceux qui m'écoutent, si vous avez la possibilité de donner des appareils pour que ces frères-là en islam puissent mieux transmettre le message, ça serait une très bonne chose. Aboukar Souma, Inch'Allah, son numéro, alors je vais donc le chercher une prochaine fois, vous le transmettre, Inch'Allah, mais c'est déjà encouragé. Ils sont nombreux, qu'Allah nous guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin, que ce mois, avant de terminer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit un moyen quand même pour nous purifier, pour nous pardonner nos fautes, nos erreurs, et que ce soit un moyen quand même, Inch'Allah, pour nous amener sur un bon chemin, une bonne voie jusqu'au paradis Firdaus. Qu'Allah nous rassemble tous dans son paradis Firdaus, qu'Allah nous guide. Nos frères et sœurs, beaucoup qui sont partis pour le petit pèlerinage Umrah, nous demandons à Allah donc de les assister et de les pardonner, donc d'accepter donc les actes, les bonnes choses qu'ils ont eu à faire là-bas, qu'Allah les accepte et qu'Allah également nous donne la chance à tous d'aller faire également le pèlerinage et le petit pèlerinage également.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو عنا. اللهم نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملتها على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نسألك الجنة وأعوذك من النار. اللهم نسألك الجنة الفردوس وأعوذك من النار. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وسجودنا وقيامنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bah, 15 minutes, il y a Wallahi, Dieu merci.